Bienvenue dans cet audio-guide pour parcourir quelques lieux des quartiers Gambetta et Richelieu. Créée en 1984, la résidence a pris de belles couleurs en 2022. Cette façade désormais visible depuis le haut de la Tourmagne a été réalisée par Maria Corrales Orovio. Mais pour les quelques 250 mètres carrés de surface, elle n'a pas été seule. Bien sûr, l'appui technique et matériel du spot a permis d'amener échelles, cordes et même nacelles pour atteindre toutes les parties de l'édifice, mais les résidents du quartier et de cette résidence autonome ont aussi mis la main à la pâte, chacun avec ses atouts. C'est le cas de Thomas, ce résident musicien qui loge face au numéro 42, n'a pas été indifférent à l'arrivée de la madrilène Maria Corrales Orovio. Je vais être simple et direct, j'ai écrit une chanson sur elle. Et le titre, c'est La brune aux yeux verts. Elle était brune et elle avait des yeux verts magnifiques. Elle venait d'Espagne et c'était pas l'hiver, mais moi je l'ai vue dans ma rue. Voilà, c'est le début de ma chanson. Et elle est venue avec des couleurs et elle a repeint les vieux murs de nos cœurs. Elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle a fait quand elle est venue. L'impact, je pense qu'elle n'a pas pu le mesurer, l'impact d'après. Mais l'impact a été énorme parce que c'est un arc-en-ciel, c'est magnifique, quoi, c'est magnifique. Surtout quand il y a le soleil qui tape dessus. Je vois souvent des gens qui voudraient prendre des photos, mais je leur dis, c'est pas la bonne heure. D'ailleurs, je l'avais invité au restaurant le soir de l'inauguration et j'ai dormi et je ne l'ai jamais amené au restaurant. Mais c'était un super moment. Tout le monde est venu, il y avait des vieux qui venaient peindre, j'ai vu des handicapés, les pas beaux sucres, personne ne regarde et personne ne parle. Ils venaient, on leur mettait un pinceau, ils étaient là, ils s'éclataient. Je suis ému là, mais moi je suis comme ça. On voyait dans leurs yeux l'enfance qui revenait, quoi. Tout en étalant juste des couleurs quoi, sur un mur. Ça paraît tout con, mais c'était magnifique, quoi. Cette expérience colorée est très emblématique de l'expo de Ouf, puisqu'elle ne se limite pas seulement à rehausser le quartier avec de la peinture, mais c'est aussi un véritable lien social qui se crée entre les différentes personnes qui évoluent dans le quartier. Les enfants de l'école Encloré, dont le portail nous fait face plus en haut de la rue, ont aussi pu avoir le plaisir de participer. Alissa était en CM1. Dès que Maria a commencé à peindre et tout, les profs, en fait, on ne savait pas, mais en fait, ils nous avaient fait une surprise. Ils avaient apparemment été voir Maria et lui demander si notre classe pouvait aller peindre avec elle. Et du coup, quand on a su qu'on pouvait y aller, on était hyper contents. Aussi, c'était rigolo parce que des fois, on peignait à des endroits, puis des fois à d'autres. Des fois, on se mettait de la peinture dessus. Aussi, à un moment donné, Maria, avec elle, on avait fait une photo. On avait fait une photo normale et aussi on avait fait une photo grimace. Et nous, on avait beaucoup aimé la photo grimace. On peignait que les murs en bas avec des espèces de rouleaux, tu sais. Et il y en a qui peignaient avec des pinceaux. Aussi, on avait fait plusieurs couches. Je crois qu'on en avait fait 3 ou 4, elle avait dit Maria. Moi, j'avais mis le rose clair et le orange aussi. Et aussi, quand on y était avec ma maman et Liam, on avait fait du jaune et du bleu. Et on sent que grâce à l'expérience sociale vécue, toutes ces couleurs resteront vives dans la mémoire des peintres pour longtemps. Et on espère qu'elles resteront aussi sur les murs de cette résidence autonome qui permet l'accueil de personnes âgées autonomes et de personnes en situation de handicap. Et pour nous, il est bientôt l'heure de rejoindre notre prochaine étape, rue Vincent Fayta. Pour ça, nous pourrions peut-être emprunter cette petite rue escarpée et piétonne qu'est la rue de la Poudrière, juste à droite de la résidence autonome si vous y faites face. C'est Cécile Coustès de l'Office de tourisme qui nous en donne quelques éléments d'information. Depuis la rue Encloré, on a une petite ruelle piétonne qui s'appelle la rue de la Poudrière, qui tient son nom d'une poudrière qui avait été construite pas très loin d'ici pendant les guerres de religion, qui est aujourd'hui complètement investie par les street artistes, qu'il faut vraiment emprunter puisque vous avez le sol qui est réalisé avec un espèce de décor géométrique en noir et blanc, qui a été fait par l'association du Spot en partenariat avec des collégiens. Et sur les murs, différents artistes qui sont intervenus
intervenues à différentes périodes, donc des choses très très variées, très très riches. Donc c'est une rue qui est très très colorée, qui est très agréable à découvrir, puisque chaque fois qu'on vient, on a un nouvel artiste qui intervient. Et juste au démarrage de la rue, ce qui est assez chouette, c'est qu'on a une évocation de Van Gogh et de l'histoire des arts, avec un bouquet de tournesol, et l'artiste met Vincent était fou, pas moi. C'est une référence au fait que Vincent Van Gogh, de son vivant, n'avait pas été reconnu comme un artiste. Il a fallu attendre qu'il décède, et aujourd'hui c'est un des plus grands artistes, un des mieux cotés. Mais par contre, il était effectivement fou. Ce qui montre que les artistes de street art ont aussi conscience et connaissance de l'histoire des arts et de l'impact de leur réalisation aussi. Et donc c'est intéressant de voir que le street art, ce n'est pas du vandalisme, c'est aussi de l'art. Allez, si vous êtes assez courageux, et je n'en doute pas, on peut continuer tout en haut de la rue de la Poudrière. Avant de redescendre l'avenue du Mont-du-Plan pour retrouver notre prochaine étape, continuons avec Cécile Coustès, qui est postée devant le numéro 18 de cette petite rue colorée. Mais cette dernière fresque dénote justement par son absence de couleur. Devant cette œuvre de Manclox et Goutan, on a une œuvre qui est réalisée uniquement avec du noir pour évoquer le côté un petit peu calciné, comme si l'œuvre avait été faite au fusain. Parce que ce qui est représenté, c'est justement un paysage détruit par le feu. On voit encore le sol qui est fumant. On a un petit animal, alors je ne sais pas exactement ce que c'est comme animal, mais voilà, c'est une bête sauvage qui est récupérée par une main d'homme. On voit 2 jambes et un bras qui s'abaissent comme pour aider cette bête qui est totalement abandonnée dans ce paysage calciné. Et on se dit, voilà, l'homme aide l'animal, il y a quelque chose de plutôt beau. Mais dans l'autre main, celle qui est derrière, on voit que l'homme tient une boîte d'allumettes. Donc en fait, c'est lui le coupable. Et ce qu'ont voulu dénoncer ces 2 artistes, c'est le fait qu'on est très hypocrite, nous les êtres humains, puisqu'on a énormément d'incendies avec le changement climatique. Et d'ailleurs, cette œuvre elle a été réalisée après les grands incendies qui ont ravagé l'Australie. Et la majeure partie des incendies aujourd'hui sont liés à l'activité humaine, qu'elle soit directe ou indirecte. Le réchauffement climatique contribue à ça. Et donc d'un côté, vouloir aider un animal, si on ne fait rien derrière pour empêcher de mettre le feu, c'est un peu inutile. Donc c'est un peu ce que les artistes ont dénoncé. Et le choix de faire tout en noir, ça contribue aussi à ce message. Et c'est aussi une des missions de l'art que d'avoir une portée politique et un engagement de la part des artistes. Et ça se retrouve donc dans le street art tout naturellement. Et des messages engagés, on en verra effectivement à travers les prochaines fresques. La suivante est sur la rue Vincent Fayta. Pour y accéder, je vous invite à avancer encore sur les derniers mètres de la rue de la Poudrière, où vous serez obligé de tourner à droite, puis de descendre l'avenue du Mont-du-Plan. Tout en bas, prenez à gauche sur la rue Vincent Fayta. On se retrouve devant la fresque de Foix sur la façade FG Immobilier. À tout de suite. Sujet réalisé en septembre 2023 par Alexandre Cusset avec l'aide de Sarah Lawari pour Rage, avec le soutien de la Direction du patrimoine de la ville de Nîmes pour les Journées européennes du patrimoine 2023, le soutien du FDVA, Fonds de développement de la vie associative, le soutien de Un Toit pour tous. Rage remercie également le spot tiers-lieu incontournable sur Nîmes, instigateur de l'expo de ouf, ainsi qu'Adeline pour la conception et la réalisation des QR codes.